Maintenant, on va partager ensemble la parole du Seigneur. Donc, je vais essayer de traduire, non pas tout, mais quelques petites parties pour nos amis. I will try to translate a few things for our friends to enable you to follow this time. Donc, cette semaine aura marqué les esprits avec une période particulièrement chaude. Il y a plusieurs articles qui ont paru dans les journaux. Par exemple, cet article 20 minutes, la canicule, un nouveau record de chaleur à Paris, 42,6 degrés, qui annonce Météo France. Et puis pour la première fois, on a placé 60 départements en vigilance orange et 20 départements en vigilance rouge. C'est-à-dire que 85% de la population française était concernée par ce sujet. Et donc le Monde titrait ceci, record de chaleur battu dans une cinquantaine de villes en France avant des gros orages. Et donc face à cette situation particulièrement difficile de chaleur, je pense qu'on a tous un peu souffert, eh bien il y a des bons gestes, des réflexes qui s'imposent. Donc il y a eu beaucoup de conseils ou d'ordres qui ont pu être donnés. Par exemple, on a réduit la vitesse dans les villes, on a aussi à certains endroits mis en place la circulation alternée. On a dit aux gens qu'il fallait fermer absolument les volets, bien s'hydrater, éviter de sortir entre 12 et 16 heures. On a interdit certaines manifestations. On a même arrêté des trains qui n'ont pas pu circuler. On a fermé des crèches. On a changé les horaires d'ouverture des piscines. On a demandé aux gens de ne pas faire d'exercice physique et d'éviter les déplacements. Et pourquoi ? Parce que c'était nécessaire. Et il faudrait être fou, il faudrait être inconscient pour ne pas avoir tenu compte d'un minimum de ces conseils. Je pense que nous avons tous aussi vécu le fait que si on fait la moindre erreur dans nos maisons, c'est-à-dire si on ouvre au moment où il fait chaud, après c'est difficile de rattraper le tir. Et il faut y faire attention. This week was very hot, and so we need to have a good habits to avoid to suffer of this canicule. So we need to close our windows. We need to avoid to travel and to stay at home at the time. And some train were stopped. We ask people to change their habits. To stay at home at some hour of the day to avoid to be against the hot weather. It's necessary to have the good reflex. Donc ça nous prépare à ce sujet qu'on va partager ensemble ce matin, adopter les bons réflexes. Alors on est en train de lire avec l'Église la deuxième lettre de Paul à Timothée. Je ne vais pas revenir ce matin sur le contexte, mais peut-être simplement sur une chose importante qu'on a partagée la semaine dernière. La semaine dernière, le sujet qu'on a abordé avait pour mission de nous rappeler, de nous placer directement au cœur du message biblique. Le cœur du message biblique, finalement, c'est trois choses. La Bible est là pour nous révéler trois choses. Elle est là pour nous révéler qui est Dieu. On n'a pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe. La nature, elle est là. On a notre conscience, la notion du bien et du mal. Mais on a besoin absolument de ce livre de la révélation pour savoir qui est Dieu. Sinon, on fait un Dieu à notre image. Selon ce que l'on pense, selon ce que l'on a envie. Et cette nécessité de connaître Dieu n'est pas seulement pour ceux qui sont incroyants ou ceux qui seraient simplement des gens religieux, elle est aussi pour nous en tant que chrétiens. Nous avons besoin d'apprendre à le connaître. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se révéler. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ce qui conduit les gens en enfer, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Comment pourrait-on connaître Dieu et ne pas se consacrer à lui ? C'est pas possible. Jésus reviendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jean 15 nous dit toutes ces choses, ils feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Les gens sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne veulent pas le connaître. Et la bonne nouvelle, c'est donc que Dieu veut se faire connaître et se révéler.
Last week, we spoke about three main things in the Bible. The Bible is there to explain us who is God. We need to know who is God. We don't need only to know that God exists, but we need to know who is Him. And for that, we need the Bible. We can know that God exists because of the nature. We can know that God is, there is the good and the bad things, because we know that in our heart. But we need to know who is God through the Bible. And we need to know that even if we are Christian. Jesus says that the eternal life is to know who is God. And people are lost because they don't know who is God. The second thing that the Bible shows us, la deuxième chose que la Bible nous montre, c'est qui nous sommes réellement. Elle n'est pas seulement là pour nous montrer que Dieu sait le monde dans lequel nous sommes, mais elle est là pour nous parler directement à nos cœurs et nous révéler comme un miroir qui nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous transformer. Et il y a du boulot. Il y a encore du boulot. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut faire de nous des gens transformés. La semaine dernière, on a introduit le culte en parlant de ces événements qui ont conduit François de Rugy à démissionner. Et souvent, l'être humain regarde ça en disant « c'est dégoûtant ce qu'il a fait, etc., etc. » le pointant du doigt. Alors qu'en réalité, on est tous des pécheurs. Il a fait ça, il a profité de sa position, comme d'autres vont profiter de certaines positions au travail, comme d'autres vont profiter de certaines positions, etc. C'est le cœur de l'être humain. Et contrairement à ce qui se passe dans le monde, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions réagir en disant que nous avons été aussi des gens pécheurs, mais que c'est Dieu qui nous a transformés. Il veut que nous puissions montrer au monde ce qu'il a fait dans nos vies. Bible is not only there to show that God knows humanity, but like a mirror to show who we are inside. To like a sword we put in our heart and make a light. And the good news is that God wants to reveal himself, and the good news is that God wants to change us. Et la troisième chose, c'est que Dieu veut révéler les projets qu'il a pour nous, c'est-à-dire nous délivrer de notre vaine manière de vivre. Ces trois choses, l'homme naturellement ne peut pas les saisir. Il faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Et ce sont trois choses que le diable veut empêcher dans le cœur de l'être humain. And the third thing is that God had some project for us. These three things, natural human can catch them. We need a revelation. And these three things, the devil wants to avoid us to know who is God, who we are really, and what God wants for us. Alors on va lire ensemble la suite du texte de la semaine dernière. On va juste relire la fin du texte parce que ça va introduire. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. La suite. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. À travers ce passage de la parole de Dieu, nous allons considérer ensemble 5 bons réflexes à adopter dans nos cœurs et dans nos vies. Through that text of the Word of God, we will show 5 reflexes to have in our life. La première chose, c'est que nous devons garder la vision claire de l'enjeu. Est-ce que nous avons la vision claire de l'enjeu? Soit nous serons des vases méprisables, soit nous serons des vases d'honneur. Est-ce que nous avons envie? Est-ce que nous le savons? Dieu veut faire de nous des vases d'honneur, en or, en argent, ça nous dit ce texte, qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le voulons? Et est-ce que nous sommes en cheminement vers ça? Le Seigneur veut transformer nos cœurs et nos vies pour faire de nous des vases qui honorent son nom et qui l'élèvent. On a partagé cette parabole du cep
et des sarments. Dieu qui veut nous transformer pour qu'on puisse porter encore plus de fruits, pour nous exaucer, pour faire de nous sa joie, pour partager aussi avec nous. C'est ce qu'il a prévu parce qu'il veut faire de nous ses amis. Et il nous rappelle, sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai lu l'extrait après le texte qui dit « Je vous appelle mes amis, plus mes serviteurs, parce que je vous ai aussi montré ce que le Seigneur a décidé de faire. » Dieu est puissant et patient pour nous transformer, pour nous montrer qui il est, mais aussi pour nous transformer dans nos faiblesses et dans nos manquements. Est-ce que nous avons la vision claire de l'enjeu? God wants to make us like that, not like that. And for that, we need to be transformed by the Spirit of God. And we need to have in our mind clearly the vision of what God wants for us. He wants us to be like a lovely vase, I don't know the word, vase, honor vase, to honor himself. People show him through our life. We need to have that in our mind. La deuxième chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est l'importance de bien nous connaître. Paul va dire ici à Timothée de fuir les passions de la jeunesse et de repousser les discussions, les spéculations folles et inutiles parce qu'elles provoquent des querelles. Il sait que Timothée est exposé. Alors on peut discuter de l'âge de Timothée, il n'était probablement pas si jeune que ça, en tout cas il était plus jeune que Paul. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je crois que Dieu veut nous inviter les uns et les autres à ce que nous soyons bien conscients de nos propres faiblesses. Est-ce que nous avons conscience de nos faiblesses? C'est important de nous connaître nous-mêmes. Peut-être que, comme les jeunes, Timothée était peut-être impulsif, impatient. Peut-être qu'il aimait discuter parce qu'il pensait qu'il serait capable de convaincre ceux avec qui il s'exprime. Peut-être qu'il croyait qu'il ferait mieux que ses prédécesseurs, comme on peut le croire quand on est jeune. Peut-être qu'il avait une soif de nouveauté ou certaines ambitions, comme on peut avoir parfois. Quelles sont, dans ma vie, les faiblesses qui m'empêchent d'entrer dans ce que Dieu veut? Quelles sont, dans ma vie, les faiblesses qui m'empêchent d'être ce vase d'honneur pour le Seigneur? Alors, la Bible explique qu'il y a trois, donc qui connaît ses égarements, on a besoin que le Seigneur nous les montre. Il y a trois natures, ces faiblesses, souvent, qui sont résumées par l'apôtre Jean en disant la convoitise de la chair, c'est-à-dire ces choses qui sont de ma nature propre. C'est bien du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça peut être des pensées impures, ça peut être aussi la méchanceté, ça peut être l'envie, ça peut être la jalousie, ça peut être toutes les sortes d'excès qu'on peut avoir. Jean nous parle aussi de la convoitise des yeux, c'est-à-dire cette soif que nous avons quand on voit autour de nous des choses, on a envie de les avoir. Ailleurs, la Bible parle aussi de la soif de posséder, qui peut nous détourner. Et puis ce texte de Jean nous parle aussi de l'orgueil de la vie, ce besoin d'être aimé et de briller, ce besoin de succès, d'être mis en avant, alors que ce que nous devons rechercher, c'est que ce soit Dieu qui lui soit mis en avant. Si je suis honnête, je reconnais qu'il y a dans ma vie des faiblesses, des choses avec lesquelles je lutte. J'ai besoin aussi de reconnaître qu'il y a des situations qui m'exposent à ça. Peut-être certains, c'est quand ils sont seuls, peut-être c'est quand on est frustré, quand on est en colère, peut-être quand on est fatigué. On a besoin de se connaître, de savoir comment on fonctionne, pour faire attention à ces choses. Et pour veiller à être un vase d'honneur. We need to know our weakness. Everybody here, we have some weakness. We have some fight inside. And we need to know what kind of things are weak in our life. And to separate from that. Maybe some situation expose us. Sometimes when we are alone, when we are tired, when we are frustrated, when we are anger maybe. We need to know that. The psalm tells us who know his own heart. Show my heart, God.
l'évangile, donc l'épître de Pierre, de Jean, donc, nous montre 3 types de choses. Troisième pensée, qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il lui dit, fuis ces choses, repousse les spéculations folles et inutiles, parce qu'il n'y a pas d'alternative possible. Paul évoque à Timothée le besoin d'adopter un comportement radical par rapport à ces choses qui sont pour lui des faiblesses. Dans ma vie, j'ai des faiblesses. J'ai des choses avec lesquelles je me bats. Et la seule attitude raisonnable, c'est de fuir ces choses. Fuir ce qui m'expose. C'est ce qui amènera Jésus à dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, ou ta main ou ton pied, tu les coupes. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de compromis avec ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. S'il y a des compagnies qui ne sont pas bonnes pour nous, s'il y a des endroits qui ne sont pas bons, s'il y a des loisirs qui ne sont pas bons, s'il y a des films qui ne sont pas bons, s'il y a des lectures qui ne sont pas bons, eh bien il n'y a pas d'alternative. C'est la fuite, c'est repousser, c'est dire non, c'est dire stop. Imaginons quelqu'un qui aurait été délivré de l'alcool et qui se permettrait de commencer à se dire « Oh, je peux quand même un peu reboire ». Ou, imaginons, j'ai connu une dame qui aujourd'hui malheureusement est décédée, elle a eu un cancer du poumon à cause de la cigarette. Elle a eu une récidive, malheureusement elle a continué de fumer. Incroyable. Et elle est morte. Donc face à un enjeu important dans nos vies, ce que Dieu rappelle ici à Timothée, c'est que la seule alternative possible, c'est la fuite. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu veut nous aider, veut changer progressivement notre cœur, notre vie, mais il veut nous apprendre aussi à réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa grâce. So we need to have a real clear vision of what God wants for us. We need to know our weakness, and in front of this weakness, there is no alternative possible. We need to separate from that. That's why Paul said to Timothy, fuis ces choses, I don't know the word, fuir. Flee. Go away. Separate. Maybe we have bad company. Maybe sometimes it's bad lecture. Maybe sometimes bad movies. Maybe sometimes bad habits. We need to have a clear attitude in front of that. That's why Jesus said, if your eyes is for you an occasion to fall, or if your hand, or if your foot cut, because there is no alternative possible. And the good news for us is that God wants to help us to change and to be strong. Qui imaginerait donc un homme qui serait guéri d'une cirrhose et qui continuerait de boire? Et la quatrième chose que ce texte nous révèle, c'est que la nature a horreur du vide. Ce serait frustrant pour nous de nous dire « Ok, je veux être un vase d'honneur pour le Seigneur. J'ai cette vision, je comprends. Je comprends que c'est un combat dans ma vie. J'ai conscience que dans mon cœur, je me bats parce que j'ai des faiblesses. J'ai des choses qui me tirent vers le bas. Et même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, on a encore ces choses parfois avec lesquelles on lutte. Ok, je comprends que, parce que je l'ai maintes et maintes fois expérimenté, que si je suis transigeant, eh bien je vais tomber. Mais la nature a horreur du vide. Si on ne remplit pas ça par autre chose, eh bien c'est terrible, c'est triste. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, recherche certaines choses. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. La nature a horreur du vide. Recherche la justice, c'est-à-dire cherche à mener une vie qui soit conforme avec ce qu'elle doit être. Ce mot signifie cela, c'est la conformité avec ce qu'il doit être. Et dans cette idée de rechercher, ça veut dire aussi que ça ne tombe pas tout cuit. On a aussi notre part à faire. Bien sûr, on sait que tout est grâce. Bien sûr, on sait que c'est Dieu seul qui peut changer nos cœurs. Mais à un moment donné, on a aussi notre part à faire. Recherche à mener une vie conforme à celle que Dieu veut pour toi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, lesquels nous assurent de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous fuyiez la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Et donc faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, etc. Et ça ne tombe pas tout cuit. Donc la justice, la foi aussi, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de la vie éternelle. C'est quand même intéressant de voir que dans la lettre que Paul va laisser aux Corinthiens, il dira, si tu veux recevoir des choses pour Dieu, des dons, eh bien la voie par excellence, c'est l'amour. Parce que si tu n'aimes pas, eh bien ça ne sert à rien. Que nous puissions aussi avoir à cœur de chercher, si dans mon cœur je réalise que j'ai du mal à aimer les autres, eh bien, demandons au Seigneur de changer nos cœurs. Demandons au Seigneur de changer nos vies. La paix, Dieu se sert des hommes pour toucher d'autres hommes, et la Bible nous dit que les hommes ne connaissent pas naturellement le chemin de la paix. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Il vient avec ses traits enflammés là pour faire du mal, et nous devons rechercher la paix. Nature don't like something empty. If we want to go away from something, it's because we need to church other things. And here Paul said to Timothy, give all your life to justice, to faith, to love, and to peace. We need to go away from something, but also to look after other things. Et la cinquième chose que nous dit ce texte, c'est que c'est pas tout seul. Pas tout seul. Il dit à Timothée, fuis et recherche avec ceux qui font appel, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire pas simplement ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, pas simplement ceux qui disent qui prient Seigneur, Seigneur, mais ceux qui le font, qui cherchent Dieu avec un cœur pur, c'est-à-dire avec ceux qui ont conscience que dans leur vie, il y a des choses qui doivent changer et qui supplient le Seigneur de le faire. Et c'est ça l'Église. L'Église de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui ont conscience qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, qui ont conscience de la bonne nouvelle de Dieu dans leur vie, qui leur a montré l'amour de Dieu malgré leurs défauts, qui ont conscience que Dieu a déjà changé leur cœur, mais qu'il y a encore du boulot, et qui croient qu'ils peuvent encore changer par la grâce de Dieu, et qui supplient le Seigneur de changer leur cœur et de changer leur vie. Ça nous rappelle ce texte que nous avons partagé avec cette pièce qui a deux faces. D'un côté, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, de l'autre côté, que ceux qui invoquent le Seigneur s'éloignent de l'iniquité. These five things, not alone, but with those who pray God with a pure heart. Not only those who say, God, 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 but those who say, God, change my heart. I need that you change my heart. And the church of God, the Christian, the real Christian, are people who know that they need to be changed by God and say and supply God, change my heart. Something need to change in my heart again. So please, God, change my heart. Donc à travers cette expérience de la canicule qui nous dit il faut avoir les bons réflexes, eh bien ça introduit bien ce passage que nous avons vu ce matin. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Pour ça, il faut qu'on ait cette vision. Est-ce que je le veux? Il faut aussi que j'ai conscience de mes faiblesses. Parfois, on veut les cacher. On peut les cacher aux autres, mais pas à Dieu. Et le Seigneur, dans sa bonté, veut me montrer encore ce matin sur quel point je dois travailler. Ces faiblesses, le Seigneur veut m'inviter à dire, maintenant tu coupes, tu te sépares de ces choses. Et tu recherches, tu avances. La justice, la foi, la paix, l'amour et la paix. Et pas tout seul. L'Église, c'est un endroit où nous devons prier les uns pour les autres, en demandant au Seigneur de nous accorder sa grâce. Je remercie notre sœur de la semaine dernière qui a fait cette prière de dire qu'elle avait ce combat et qu'elle demandait à Dieu de l'aider à changer son cœur. Eh bien oui, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est cette humilité pour dire oui, j'ai besoin de Dieu qui change mon cœur et qui change ma vie.
on va prendre un temps pour prier ensemble. Nous avons clairement, we have clearly this thing in our mind. We know that God wants us to be useful for Him, and for that He needs to change in our life. We know everybody here knows His weakness, and if we don't know our weakness, I pray that the Spirit of God show us our weakness, and when we think about that things, the only way to take the victory is to go away, to say no to these things, and to church other things, not alone, but with Christian. I thank you, our sister, that prayed last week, and she prayed to ask God to change her heart because she had difficulties, and she was honest to have that prayer in the middle of us. And that's the church of God. People who say, yes, I'm weak. I need God in my life. And I'm here to pray that God change my life. On va prier maintenant ensemble. Seigneur, merci pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin, ta parole qui est la vérité. Seigneur, extraordinaire de penser que tu veux faire de nous des vases d'honneur. Parfois, nous, l'être humain, on peut penser, oui, je suis un vase d'honneur, mais tu nous montres, Seigneur, qu'en réalité, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Je réalise, Seigneur, qu'après tant d'années que je te connais, tant d'années que je prie, que je lis ta parole, il y a encore des choses avec lesquelles je me bagarre, Seigneur. Et pour lesquelles je dis, Seigneur, change mon cœur, change ma vie. Tu me montres aussi à travers ce texte qu'il y a, dans cela, il y a des attitudes aussi sur lesquelles je dois veiller. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer avec le péché. Seigneur, je prie ce matin que tu montres à chacun d'entre nous ce que tu attends de lui de manière très concrète. Et tu nous invites aussi à rechercher, Seigneur, ce que c'est tellement bon de se dire que tu peux nous utiliser dans ta bonté, dans ta grâce. Seigneur, vraiment, apprends-nous à être cette Église qui ose demander aux autres de prier avec nous et pour nous. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu veux. Tu ne nous as pas laissés seuls pour vivre notre foi, mais tu veux nous entourer par ta bonté, par ta grâce. Amen. Je voudrais juste donner un petit témoignage. Cette semaine, j'ai eu à cœur d'appeler un frère, un pasteur, qui, je sais qu'il traversait des moments difficiles. Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour essayer de l'encourager. D'abord, quand je l'ai appelé, il m'a aussi encouragé. Et puis après, j'ai rapproché, je me suis dit, c'est quand même bien quand on peut s'encourager les uns les autres. Et peu de temps après, le soir, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a aussi écrit pour m'encourager. Je me dis, c'est ça. On en encourage un et puis on est encouragé par quelqu'un d'autre. I give a small testimony. I phoned to another pastor. I know that he was in difficulties, and I phoned to him to encourage him. And few hours after, I received also an email from someone who wants to encourage me. And that's the church. Sometimes we encourage someone, sometimes we are encouraged by someone. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Alors on veut rester dans